Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour un live sur les amoureux. Alors, on va inviter notre invitée du jour, attendre qu'elle arrive, pour vous parler un petit peu d'art, des bienfaits de l'art, de comment on peut accompagner l'art. Et on va voir du coup notre invitée qui va bientôt arriver. Bonjour à tous qui venaient de nous rejoindre. Bonjour Emma. Ploup, ploup, ploup. Eh ben, on n'a pas trouvé encore le chemin. Je vais regarder. Yes. C'est tout. Oui, Hey! Hey! ça marche. Excuse-moi, là, je savais pas comment recevoir un appel ou quelque chose comme ça, là. Attends, 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 je il y a vais des mettre sur interférences. haut. Il y a des interférences. Peut-être que moi c'est pareil. Moi c'est pareil. C'est-tu mieux comme ça? Carrément mieux, ouais. Attends, sauf que j'entends rien. Attends. Je sais pas si je vais y arriver. Est-ce que c'est mieux? Ah ouais, moi je t'entends nickel, il n'y a plus d'interférence. Il n'y a plus d'interférences. OK. Ah, par contre, Ah, je m'entends. je m'entends. Est-ce que pour les Est-ce autres, que pour ça... les autres, ça. Ah, Il y a est-ce que quelque tu as chose des... d'autre. C'est la connexion qui est pas bonne? En fait, je Je m'entends m'entends en. Oui, ça fait bizarre. Non, mais ça va peut-être pas durer. Si on continue de parler, peut-être que ça va arrêter. Est-ce que les Est-ce autres, que les autres, tout le monde entend ou tout le pas? monde entend ou pas? Bon, ils n'ont pas l'air de... Non, ils n'ont pas l'air de. Pas grave, on Pas va grave, commencer. on va commencer. Oui. Ouais, on peut leur demander, faites-nous signe si vous entendez pas bien ou s'il y a un problème technique. Mais Donc, du enchantée, merci de m'avoir contacté aujourd'hui. coup, ouais, je suis ravie. Ouais, je suis ravie. Du coup, je voulais Du coup, je voulais présenter, présenter, commencer. commencer. Enchantée, ben, je suis Marjolaine Sioui. Je travaille dans le fond, j'ai fondé Sioui Art Thérapie il y a 2 ans, quand j'ai constaté à quel point l'art était important dans ma vie pour mon équilibre personnel, pour mon bien-être. Et puis, sous plusieurs formes, mais particulièrement à ce moment-là, l'art par rapport au mandala, par rapport au dessin intuitif. Et puis, avec ces suites, en fond, à des expériences au Pérou, est-ce que j'ai rencontré des gens qui m'ont donné beaucoup
beaucoup de conseils par rapport à ça qui m'ont fait faire des liens aussi avec la méditation. Et maintenant, je peux transmettre un peu tous ces savoirs-là aux gens qui participent à mes ateliers ou qui utilisent mes outils que j'ai conçus exprès pour ça. Moi, je suis présentement à Montréal. Je suis née au Canada d'un père autochtone et d'une mère française. Donc, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu aussi un peu en France, un peu au Pérou. Et puis, maintenant, je suis au Québec. Trop chouette. Merci. Et du coup, tes ateliers, tu les fais en Tu les fais présentiel ou en Personne. Pour l'instant, je n'ai pas encore monté en virtuel, mais c'est en train de se faire. En fait, je suis aussi en train d'enregistrer des cours préenregistrés. Puis j'ai aussi ma chaîne YouTube où est-ce que j'essaie de transmettre des choses par là. Ouais, c'est ça. C'est surtout en personne. C'est sûr que ça a été en suspens, mais avec tout ce qui se passe, mais ça continue quand même. Des fois, on le fait dehors, des fois, on le fait à l'intérieur. Des fois, c'est privé, des fois, c'est en petits groupes. Ok. Et du coup, comment Et du coup, se passe comment une séance ça se avec toi? passe avec toi? Alors, quand on fait un atelier, c'est des ateliers de création de mandala. J'essaye d'abord et avant tout de mettre les gens à l'aise avec une petite ambiance, autant au niveau de la musique, de la musique sans parole, qui permet vraiment de se mettre dans un état. On pourrait pas dire de la musique classique non plus, parce que ça peut influencer aussi. Fait que je mets quelque chose de vraiment neutre, type musique de méditation, des bruits de la nature. Si jamais on n'a pas la chance de pouvoir le faire directement dans la nature. Puis mon but, c'est de mettre les gens en confiance, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils connaissent par rapport au dessin, par rapport à l'art, par rapport à la méditation. Puis là, on s'installe, on part de ça. Moi, j'ai aussi un background de prof, donc j'ai enseigné longtemps, autant avec les enfants qu'avec les adultes. Fait que ça me sert aussi dans ces contextes-là. Ensuite, on fait un petit survol de qu'est-ce que c'est un mandala, parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. D'accord. Ça, c'est plus dans l'atelier, c'est ça, vraiment d'initiation. Donc, c'est un atelier de 3 heures où est-ce qu'on va voir qu'est-ce que c'est en théorie par rapport au cercle, par rapport à la signification aussi un peu plus complexe et aux bénéfices que ça apporte. Puis après ça, je donne quelques techniques de dessin qui vont nous servir pour créer notre propre mandala. Puis si on a le temps, on passe aussi au coloriage puis à l'interprétation des couleurs choisies. Mais en général, ça, on n'a pas le temps de compléter cette partie-là parce que on se rend compte que quand on se met à dessiner, une fois qu'on a les techniques de base, chacun part un peu dans sa bulle, dans sa création, puis après, moi, je me promène entre les participants pour les guider si je vois qu'ils sont bloqués, ou bien pour beaucoup pour donner confiance aussi, parce que souvent, on a peur de la page blanche ou des choses comme ça. Donc, c'est essayer de donner de l'inspiration, essayer de dire, OK, à partir de ce que tu as fait là, comment est-ce que tu peux tourner ça autrement pour être, si jamais tu n'es pas content ou satisfait du résultat, ben, comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose qui te satisfait ou puis après ça, justement, d'aller un peu dans l'introspection de pourquoi on se sent comme ci ou comme ça pendant qu'on fait ça ou quand on est confronté à tel ou tel problème, si on peut dire. C'est pas vraiment un problème, mais dans le processus de création, on voit qu'on se rend compte, on rencontre des situations un petit peu comme dans la vie, là, où on doit improviser, où on doit changer de plan, où on doit se faire confiance, on doit se parler. Tout le travail sur le discours intérieur pendant cet atelier-là. Ouais. Et du coup, si vous n'arrivez pas derrière, etc., en plus. Excuse-moi, ça a coupé. Si on n'arrive pas, Est-ce que du coup, si tu n'arrives pas à tout faire l'analyse après, est-ce que tu fais une séance ou tu restes pendant la séance, on analyse un petit peu au fur et à mesure parce que
Même on se rend compte que des fois, selon le moment ou selon certaines cultures, parce que j'ai souvent des gens de plusieurs origines différentes, on se rend compte de certains traits de notre personnalité aussi pendant qu'on est en train de tracer. Donc, on fait souvent une interprétation au fur et à mesure. Je vais te donner un exemple vraiment très de base ou superficiel, là, mais exemple, pendant que quelqu'un est en train de tracer, puis on voit que c'est très, très, très contracté, qu'il y a beaucoup, beaucoup de traits condensés dans un petit espace. Puis là, on essaie de se questionner à, OK, comment ça se fait que c'est si chargé que ça? Est-ce que juste de l'observer déjà, puis après ça, de voir, est-ce que ça se peut qu'en ce moment, tu sentes beaucoup de pression ou que tu sentes vraiment beaucoup de responsabilité dans tel ou tel domaine de ta vie? Donc, on va interpréter souvent au fur et à mesure comme ça. Puis l'interprétation des couleurs, des fois, c'est après l'atelier, on me contacte, on envoie les photos, puis après ça, c'est sur la base des couleurs des chakras, beaucoup, là. Puis après, c'est ça, c'est aussi d'encourager la personne à trouver elle-même son interprétation en fonction de comment elle se sent. C'est chouette. Et du coup, c'est plus 3 heures. C'est 3 heures, mais c'est ça, même en 3 heures, on n'a pas le temps de tout faire. Mais on oublie, c'est fou parce que j'ai souvent, je prépare un petit thé ou un café ou pour la petite boisson, dans le fond, une boisson préférée des invités. Puis ils oublient de boire. Hein? On est tellement pris dans notre activité que, comme là, buvez quelque chose, là, ça fait 2 heures et demie qu'on parle ou qu'on travaille fort, là. Ouais, c'est fou, là. Puis après, ben, on se rend compte que, wow, ça fait déjà tant d'heures qu'on est concentré. Ça, les gens, ça les impressionne beaucoup de voir à quel point on est comme absorbé par ce qu'on fait, là. On perd la notion du temps. Ah, ça oui, je le confirme totalement. Oui, hein, vous aussi. Je le confirme totalement. Ouais. Et même, peu importe le niveau, si on peut dire, où on est, ou peu importe si ça fait plusieurs fois ou plusieurs années qu'on fait ça, ou si c'est totalement nouveau, je pense on est pris par le jeu, on est comme hypnotisé, là. Totalement. Bah, du coup, Totalement. il y a un commentaire qui dit je m'entends. Mais toi, on t'entend bien. OK. Je t'entends, c'est coupé, mais je t'entends. Bah, je comprends pas pourquoi. Mais bon. Le principal, c'est que tu m'entends. Pourquoi tu utilises le mot pas un autre? Le manque de? Pourquoi tu utilises le mandala et pas un autre? On va dire que j'utilise d'autres arts aussi. J'utilise le piano, la danse, l'écriture, mais je donne pas d'atelier parce que je trouve que le mandala, ça englobe un peu tout ça. Ça résume tellement de choses, ça intègre tellement de notions, de thèmes que c'est ça. Dans ma tête, c'est vraiment complet. Ça va aller chercher. Ça peut aller travailler la créativité, l'introspection, le discours intérieur, la confiance en soi, bon, l'estime, la gestion des émotions. Puis, on peut aussi juste se concentrer dans notre dessin. Donc, ça a les avantages de la méditation aussi parce que justement, on travaille énormément la concentration. Tant qu'on travaille, mais on pratique le fait d'essayer de libérer ses pensées, de lâcher prise. Et ça, honnêtement, il y a sûrement des gens qui vivent ce type de sentiment-là quand ils font quand ils jouent de la guitare ou d'autres types d'art. Ouais, c'est ça. Et je trouve que dans mon cas, le mandala, ça m'a permis de renouer avec le dessin beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune, puis pour moi, ça me plaît beaucoup. Puis c'est aussi vraiment au niveau de la créativité, parce que j'ai toujours été plus interprète que auteur. Mais avec le mandala, j'ai réussi à être auteur. Je trouve que ça donne vraiment cette possibilité-là. Puis c'est pas une question de talent. Donc, c'est vraiment ça qui me fascine. Puis je trouve que pour ça, je pense que je trouve ça complet. Ouais. Oui, tout le monde peut le dessiner.
C'est accessible et du coup, on peut Ouais, c'est ça. Peu importe l'âge, le sexe, l'origine, c'est vraiment tant qu'on peut tenir un crayon. Ouais, puis ça demande pas non plus de matériaux complexes. Ça, on n'a pas besoin de, je sais pas, j'ai une amie qui a toujours adoré la harpe, mais elle n'a jamais réussi à devenir harpiste parce que c'est tellement compliqué, juste louer une harpe ou trouver une harpe. C'est dommage parce que ça, c'est une créativité qui est perdue peut-être quelque part. Mais au moins, c'est ça, le mandala. En plus, on peut transporter ça partout, un papier, un crayon, et aller mettre ça sur le coin d'une feuille. Quand on parlait justement la dernière fois, pendant qu'on suit un cours, des fois, où ça, c'est ça, c'est super pratique aussi. Ouais, totalement. Est-ce que toi, tu l'utilises? Tu disais que tu avais beaucoup aidé le mandala. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'utilises aussi encore pour ton développement personnel, oui, encore aujourd'hui. Encore hier soir. Oui, en fait, je sens je ressens le besoin quand je sens que j'ai beaucoup d'émotions, puis j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. OK, je sais pas, je suis fâchée, je suis triste, je suis mêlée. Mais là, je vais m'installer avec le feuille et le papier, puis ça va vraiment un peu comme laisser retomber tout ça, toute cette eau trouble-là. Puis après, ça me permet de voir plus clair et surtout, pour quand je sais que je dois être patiente, j'ai la patience, c'est quelque chose que je dois travailler pour certains contextes. Donc, je m'installe avec ça, puis je dis, OK, là, je sais que quand je fais ça, je vois pas le temps passer, donc je me lance, puis la réponse va venir à moi sans que je passe mon temps à regarder l'heure, là, si j'attends quelque chose, justement, en particulier. Moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment, justement, quand je faisais un processus d'immigration au Pérou. Autant moi, l'immigration là-bas que mon mari, l'immigration ici, ça a pris des années, donc d'attente et de revirement de situation vraiment déstabilisant. Et je m'installais avec ma feuille et mon crayon, puis ça me permettait justement de faire confiance à la vie, de dire, OK, lâche prise. Pour l'instant, ça, c'est ce que je peux faire. C'est tout. Ouais. C'est plus dans ce sens. Toi, est-ce qu'il y a des moments en particulier où ça t'a sauvé, disons? Eh bien, pareil que toi. Dans les moments, justement, où tu veux manger, il faut laisser décanter. Et réussir à définir l'émotion juste et pour prendre ce recul-là pour dire tiens, j'ai besoin de patience, j'ai besoin d'être et ça fait prendre conscience. Ça fait le ménage un peu. Ouais. Totalement. Et je pense aussi que c'est pas. Je pratique la méditation, mais il y a des jours où je sens que c'est pas ça. On dirait que j'ai plus besoin d'être active que ça. Ou d'avoir un résultat physique, disons, concret après ma séance. Il y a des jours où juste m'asseoir pour méditer, ça marche pas. C'est trop difficile. Tandis que dans ce temps-là, le mandala il va être plus efficace. Je trouve que le mandala va réussir à mettre le en pause par les formes répétitives, par le dessin, ça va vraiment dans la plus facilement que de méditer sur une chaise. Et je pense que c'est peut-être le fait d'être actif. C'est peut-être le fait, comme tu dis, c'est un peu hypnotisant d'avoir des formes répétitives. Des fois, dans la méditation, on dit de revenir à sa respiration, mais on dirait que je m'échappe plus facilement que quand je me concentre sur mon dessin parce que je le vois que j'avance, ça progresse, que c'est plus, c'est ça, c'est plus concret. Dans la méditation, on progresse aussi, mais on le voit pas toujours.
Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi que ça rend peut-être un peu plus accessible. Et est-ce que tu as des témoignages un petit peu des récits à nous partager de personnes qui ont été bluffées justement par le mandala? Oui, totalement. C'est pour ça que j'adore donner des ateliers. C'est autant plein de surprises, autant pour nous que pour les participants. C'est vraiment intéressant. Notamment, c'était une dame retraitée qui était très seule. Puis, il y a une de ses amies qui lui a offert un atelier en cadeau. On était vraiment dans une situation 1-1. Et elle disait, moi, je t'avertis, je suis ouverte à tout, mais j'ai vraiment un traumatisme par rapport au dessin. Quand j'étais enfant, on s'est moqué de moi, puis j'ai plus jamais retouché un crayon, un papier après parce que j'ai été comme humiliée par rapport à mes créations, puis ça m'est resté, je suis pas bonne, etc. Et ça m'a rappelé, moi, quand j'étais prof aussi, parce qu'on se rend pas forcément compte à quel point, malheureusement, on peut avoir un impact, ou heureusement, très, très fort, juste avec une réaction, un commentaire. Il faut vraiment faire attention, là. Ça peut marquer autant dans le positif que dans le négatif, là. Fait que je me suis dit, écoute, on est juste toi et moi. Le pire juge qui va être ici, c'est toi-même. Donc, il n'y a aucune attente sur une création d'œuvres d'art. On va juste s'amuser. Puis, on a fait des techniques de base, de remplissage, de traçage, vraiment. C'est sûr que ça apaise des fois ces craintes-là quand on utilise le compas ou la règle. Avec elle, on a joué un peu avec les deux. À la fin de l'atelier, elle en a redemandé un autre. Puis à la fin du deuxième atelier, elle dit, j'étais tellement fière de ce que j'ai fait, j'aurais jamais cru pouvoir faire quelque chose comme ça. Je pensais jamais que j'étais capable. C'est tellement beau, j'ai partagé ça avec ma famille, puis ma famille me croyait pas, genre, c'est toi qui l'as fait. Elle était comme, oui. Fait qu'elle a vraiment renoué avec ça. Ça lui a permis de faire la paix avec quelque chose qui était enfoui depuis très longtemps. C'est devenu pour elle un compagnon dans ses moments de solitude en plus. Elle a vraiment gagné en confiance. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai trouvé ça tellement beau, là. Ah, ouais. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, vraiment. Puis j'ai aussi quelqu'un d'autre qui a fait ça, qui a suivi l'atelier. Puis après coup, elle m'a donné des nouvelles en disant, elle me disait, écoute, c'est fabuleux parce que maintenant, moi, je suis très rationnelle. Tu sais, elle a un poste d'ingénieur. Moi, je suis pas, je me considère vraiment pas artiste. Je considère pas que j'ai de la créativité ou quoi que ce soit. Mais maintenant, des fois, le soir, au lieu de regarder la télé ou de lire un livre, je m'installe avec un crayon papier puis je commence à dessiner. Puis c'est pareil, vraiment, j'aurais jamais cru être capable de faire ça. Puis regarde ce que j'ai fait, tu sais, ça m'envoie des photos. Moi, je me sens tellement touchée dans ce temps-là. Je me dis, ça sert vraiment à quelque chose. Elle dit, j'aime ça parce que je suis pas devant un écran, premièrement. Ça aussi, ça a vraiment changé mes activités de temps libre. Ça me permet aussi de mieux dormir parce que je fais le vide. Je fais ça souvent avant de me coucher. Puis c'est pas une activité intellectuelle. Et elle dit, le pire, c'est que ma fille, qui est à l'âge préscolaire, quand elle voit ça le lendemain matin, elle veut toujours retravailler ce que j'ai fait. Elle rajoute de la couleur, elle découpe les formes. Ça devient comme un mandala familial. Tout le monde participe. C'est super unique. Et je me dis, si en plus, ça permet de passer des bons moments en famille, peu importe la génération ou l'âge, ça encore, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je trouve ça super touchant. Ouais. Ouais, ça, c'est C'est parmi vraiment... mes plus belles expériences. Et du coup, qu'est-ce qui vibre le plus en toi, justement, quand tu accompagnes toutes ces personnes? Qu'est-ce qui te remplit de plus? Dur à choisir parmi beaucoup. Je pense que j'ai vraiment l'impression d'aider les gens à gagner, à améliorer leur estime de soi. Ça, pour moi, c'est primordial parce que je pense qu'il y a toutes nos réussites dans la vie dépendent de ça. Pour avoir beaucoup travaillé avec les enfants, je l'ai vu de près.
créer une relation de confiance avec quelqu'un pour que justement après elle vienne à se faire confiance à elle-même dans sa capacité, non seulement de se comparer avec les autres, mais surtout de se comparer avec soi-même. Ça pour moi, c'est vraiment précieux. C'est vraiment quand les gens ils sortent de l'atelier puis c'est toujours positif. C'est toujours wow, je pensais jamais faire ça. Ou même des artistes qui sont comme je me rappelle une fois, elle me montrait au début de la séance, hey, regarde ce que je fais. Puis j'ai dit, oh, mon Dieu, j'ai rien à lui apprendre, elle est vraiment tellement talentueuse. Puis finalement, après, t'es là, ah, c'est vraiment génial, c'est totalement différent, ça me force à improviser, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Tu sais, il n'y a pas de modèle, il faut que je crée. Bon. Fait que c'est ça, moi, qui m'anime vraiment, c'est que je sens que peu importe c'est qui est en face de moi, il va toujours tirer quelque chose qui est bénéfique à lui-même dans son unicité. Il va vraiment apprendre quelque chose qui lui fait du bien, puis il va repartir avec, il va pouvoir le réutiliser quand il veut, où il veut. C'est ça n'a pas de prix. Je le sens vraiment, c'est comme mon côté mon côté prof a rejoint mon côté artiste pour être capable d'aider les gens. Puis je trouve, c'est ça. Je trouve que je me sens vraiment pleinement accomplie quand je peux faire ça. Mm. Ah, trop chouette. Est-ce que Je sais pas bien à la question, mais hein? je sais pas si ça répond bien à la question, mais oui, c'est Ah, ça si, qui si, me fait carrément. vraiment pleurer. Ça, je viens super émotive là, quand je vois les gens à la fin qui reviennent même après la séance pour te remercier, puis pour dire ah, regarde, j'en ai fait un autre, puis ils m'envoient des photos, là, ça n'a pas de prix. Ouais, ça les reconnaît vraiment à eux-mêmes, à leur créativité et je me suis dit à leur estime de eux-mêmes. Ça, c'est. Peut-être que ça peut se faire par d'autres outils que le mandala, mais moi, je trouve que le mandala, c'est vraiment un outil parfait pour ça. Ouais. C'est l'harmonie aussi entre le côté structuré puis le côté décomposé, improvisé qui vient vraiment me chercher, puis qui fait que je pense qu'on peut aller chercher tout le monde un peu, puis aller rééquilibrer ces deux cerveaux-là grâce au mandala. Ben là, je suis partie dans d'autres sujets parce que je commence à regarder un peu les côtés beaucoup plus mathématiques de la chose avec l'art gothique, islamique et tout. Mais c'est tellement vieux comme le monde que ça serait dommage de passer à côté. Puis on s'aperçoit vraiment de toute l'influence que le mandala peut avoir grâce justement à cette diversité qu'il a inscrite et l'influence qu'il va avoir sur nous directement. Oui, c'est ça. Puis c'est le fait que ça soit en tout le monde puis accessible à tout le monde. Puis des fois, c'est ça, comme beaucoup de choses, on ne sait pas que c'est en nous. Fait que quand les gens le découvrent, c'est fabuleux, là. Chouette. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose d'important pour toi, du coup, par rapport au mandala, par rapport à tes ateliers? Important pour moi, ben, peut-être que ça peut rassurer des gens à venir participer à nos ateliers si on raconte un peu notre parcours ou nos débuts dans le domaine. Parce que, je veux dire, moi-même, j'ai étudié en art, mais c'était pas du tout une réussite. Mais je sais que ça me faisait du bien, en fait. C'était plutôt ça le principe. Puis quand j'ai commencé à suivre des cours pour donner des ateliers, en fait, j'ai suivi des ateliers privés avec un artiste qui venait d'une culture totalement différente de la mienne, puis il m'a tellement impressionnée juste quand il regardait comment je tenais mon crayon, comment j'essayais de tracer mes lignes, de dire, OK, toi, tu viens d'une culture où est-ce que tu planifies, les choses sont en ordre, les règles sont respectées. Ici, là, si tu vis ici en ce moment, c'est parce que tu es là pour vivre une toute autre expérience. Puis
Là, il a pris ma feuille, il l'a tassé, il a dit non, tu recommences, ça marche pas. Mais il m'a fait recommencer comme ça 3 fois. Il a dit, OK, tu n'utilises plus les faces ni le crayon. C'est presque ferme les yeux puis dessine n'importe quoi. Et j'étais tellement mal à l'aise, là. Moi, je savais pas, moi, je suis quelqu'un, donne-moi une photo, puis je vais reproduire ce que je vois. Là, je me sens très bien. Mais là, tu me demandes de faire n'importe quoi sur une feuille de papier. Je suis pas dans l'abstrait, là. J'étais tellement déstabilisée. Et il savait, il faisait exprès. Et ça m'a vraiment permis de me connaître. Bon, parce que je savais pas à quel point j'étais bloquée. J'étais tellement bloquée qu'il a fallu qu'il me fasse recommencer 3 fois pour que juste réussir à faire un trait à main levée. Puis le fait de dire, c'est pas parfait, mais on s'en fout. C'est parfait parce que c'est comme ça que tu l'as fait à ce moment-là, puis c'est comme ça que ça devait sortir. Ça, c'est... Moi, j'étais tellement choquée, puis je me disais, voyons, il me connaît pas. Comment il sait ça? D'où ça sort? Ouais. Donc, ça, c'est... Dans le sens où tout le monde se retrouve... Faut juste être prêt à être confronté à soi-même un peu. En fait, dire confronter, c'est peut-être un peu méchant, mais juste se regarder au miroir. Un miroir qu'on connaissait pas. Et à l'accepter sans juger, puis à dire waouh, je peux travailler ça avec un papier et un crayon en dessinant. C'est quand même agréable. Oui, c'est ça. Ça serait mon expérience personnelle à partager. Ça peut rassurer des gens qui se disent ouais, mais moi je suis pas bon ou j'aime pas ça ou j'en ai jamais fait. Puis c'est ça de ne pas avoir peur de se lancer dans l'aventure parce que on fait juste grandir. On fait juste grandir. Ouais. Ah ben moi je suis pas du tout motrice à la base. Et souvent dans mes ateliers, avec les mandalas, c'est des ronds, des triangles et des carrés. C'est vraiment pour tout le monde, et même les enfants de 4 ans de faire des mandalas. Et c'est hyper important de pas se limiter justement de dessinateur, mais de juste le fun de faire un plaisir. C'est vraiment ça. C'est des ronds d'extérieur, de créer. Plus avec les couleurs, je pense toi en plus. Ouais, de pas calculer, tu sais, de pas dire OK, à la fin, je veux que ça ressemble à ça. C'est tellement pas naturel, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Moi, la première, là, de pas savoir où on s'en va, c'est vraiment déstabilisant. J'ai appris à vivre ça. Je reviens à ça, là, mais en vivant en Amérique latine, on est en Afrique aussi, peut-être que c'est pareil, mais il y a certains endroits où on est vraiment confronté à ça parce que le mode de vie est tellement différent. En même temps, on est tous des humains, puis on est tous pareils quelque part, on a les mêmes besoins. Donc, ça nous remet en question, ça nous sort de notre zone de confort, puis mais c'est bon. Totalement. Les couleurs, c'est ça. J'aimerais travailler plus avec les couleurs éventuellement, ou peut-être faire un atelier juste sur ça, ou suivre des cours là-dessus, parce que j'ai l'impression que j'en ai toujours plus à apprendre. Toujours. Moi, c'est pareil. Mais c'est ça aussi qui est le fun avec le mandala, c'est que c'est vraiment des traits de base. On peut juste faire des lignes, mais en répétant toujours la même ligne, ça donne un effet différent. Si c'est courbe, si c'est droit, si c'est entrecroisé, c'est vraiment infini, sans se compliquer à la tête, là. Ouais. Ouais, top. Eh ben, je pense que déjà tout regarde. J'ai posé toutes mes questions. Il y a des personnes qui sont avec nous qui ont des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ta dernière question. Ah, vas-y. Non, j'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit tantôt. Je sais pas ce que tu as envoyé des questions au public. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Non, je demandais s'il y avait des gens qui avaient des questions, mais il y a personne qui a mis des questions. Okay.
Écoute, moi, je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec toi, puis avec le plus de monde possible. Mm. Je pense que on a quelque chose là de très riche. Puis surtout dans des moments, disons, déstabilisants comme on vit depuis quelques années, où est-ce qu'on est forcé un peu à se questionner sur nos valeurs, sur qu'est-ce qu'on veut exactement, autant au niveau social, professionnel, personnel, écologique. Puis, comme en tout cas, quand on se met vraiment dans le mandala, on se rend compte que c'est partout. C'est une recherche d'équilibre, dans le fond. C'est une recherche de stabilité, mais qui est toujours en mouvement. Donc, c'est la dualité. Mais ça fait partie de nous, ça fait partie de notre monde. Puis je pense que ça peut être un outil qui nous aide à voir plus clair puis à prendre des décisions qui vont vraiment, qui viennent vraiment du cœur, tu sais, qui nous ressemblent vraiment. Ouais, apprendre à se connaître. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis 100% d'accord. Est-ce que toi, t'as des comme qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? J'aime ça ta question. Le plus quand tu donnes des ateliers. C'est de voir dans les yeux des personnes, justement. Alors, ça se rapproche un peu de ce que je disais tout à l'heure, mais de revoir les yeux qui pétillent. Et cette petite flamme qui s'allume, qui dit waouh, c'est moi qui l'ai fait. Et waouh, j'ai mis tout ça dans mon mandala. Mon mandala représente tout ça et veut dire tout ça. Et de voir le côté magique dans les yeux des personnes. Et elles repartent, elles sont vraiment pleines d'estime d'elles-mêmes. Et comme si elles avaient le super pouvoir de pouvoir se reconnecter à elles-mêmes et de pouvoir faire les choses elles-mêmes. Ouais, c'est magique, comme tu dis, c'est vraiment magique. C'est comme un peu de reconnecter avec son enfant intérieur dans un sens, parce que on pense on a tendance à penser que l'art, c'est réservé aux enfants, comme le jeu, tu sais, c'est quelque chose pour lequel on prend pas de temps, puis en même temps, c'est à l'intérieur de nous. Et ça fait ressortir un peu cet enfant-là, parce que quand tu me parles de l'étincelle, ça me fait penser justement quand j'enseignais au primaire, puis là, je voyais qu'il avait compris, par exemple, en histoire, telle chose. Puis là, ah, c'est pour ça que... Je suis comme, waouh, 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 ça y est, c'est rentré, c'est intégré, c'est beau, ça partira plus, là, tu sais. C'est là. Ouais. Puis c'était cette étincelle-là. Puis quand on faisait les mandalas avec les enfants aussi, c'était fascinant. Franchement, moi, je recommanderais à tout le monde de faire ça avec ses enfants. Que ce soit colorié au départ pour s'initier, puis après ça, tracer quand ils sont un petit peu plus vieux. Ça fait tellement passer des beaux moments. Là. Et tu parlais tout à l'heure du mandala familial. Ouais, ben oui. Je pense que ça peut être chouette aussi. Ouais. Je pense j'aimerais ça développer ça, une espèce de séance, mettons, pour la fête des mères, mère-fille ou quelque chose comme ça. Que tu rapportes ça à la maison après, puis tu peux réutiliser ça n'importe quand, puis peu importe l'âge. J'avais entendu aussi qu'il y en a qui faisaient ça en entreprise, en équipe, pour la cohésion puis la communication d'équipe. Ça me fascine, ça. C'est pas fou parce que si tu dois le faire en groupe, mais il faut s'entendre. Ça prend. Qu'est-ce qu'on choisit de faire parce que c'est tellement intime ce qui sort. Après ça, de dire partager ça, puis les autres vont répéter ce que moi j'ai fait ou ouais. Peut-être un exemple sur les moines tibétains qui font ça pour le détruire après. Là. C'est vraiment. Il y en a trop à apprendre. Il y en a trop. Mais c'est des beaux projets. Mais quand j'irai en France, je te ferai signe. On devrait faire donner un atelier ensemble. Ça serait vraiment génial. Moi, je veux suivre tes ateliers. Moi, chouette.
Ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure, on va l'arrêter bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Merci à d'être toi. venu de nous avoir partagé, avoir partagé ton sujet pendant une heure. Et merci à toi. Merci à tous ceux qui Merci à sont venus aussi. Ben oui, merci à ceux qui sont venus nous voir, puis qui vont peut-être nous regarder après. Merci vraiment de cette initiative-là. J'ai hâte de voir les autres entrevues parce que c'est vraiment instructif, constructif. C'est beau. C'est beau de pouvoir avoir la chance d'en parler puis de connecter grâce à la magie d'Internet à travers le monde. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Malgré qu'on soit à des milliers de kilomètres. Ouais. Beaucoup de degrés de différence, je te dirais aussi. Merci pour ton temps. Puis on remettra ça, comme on dit, par chez nous. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.